est égal à 6 sur 5, c'est à peu près égal à 1 demi. Q est égal à 1 demi. Je vais me permettre de l'encadrer, même si ça ne fait pas partie des questions, mais c'est une information très importante pour avoir les autres. Alors, C1 fait 182 000 sur 1 plus Q au carré. Donc là, c'est facile d'avoir C1. C1 va être égal à 182 000 sur 1 plus 1 demi plus 1 demi au carré. C1 va être égal à, quand je calcule, ça va me donner à peu près 50 000. Utilisez la calculatrice. N'oubliez pas l'unité monétaire. Franc CFA. Si c'est en euros, vous mettez euro. Si c'est en dollars, vous mettez dollar. C'est en unité monétaire. L'unité monétaire, c'est en CFA. Donc, on peut, comme j'ai eu C1, facilement, je peux avoir C2. C2, on sait que c'est C1 fois la raison. Donc, C2 est égal à 50 000 multiplié par 1,2. Et quand vous utilisez la calculatrice, vous allez avoir à peu près 62 000. CD égale à 62 000 francs CFA. L'unité monétaire, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et enfin, C3 qui me fait 100. Attention, qu'est-ce qu'il soit écrit. Et je lui prends ça, mais c'est pas ça. C3 est égal à C1 fois le Q au carré. Ici, quelque part, ici, voilà. Donc, C3 est égal à 50 000 fois 1 demi au carré. Et quand on calcule ça, on va avoir après 72 000. Utilisez la calculatrice, ok? C3 est égal à 72 000. 72 000 francs CFA. Voilà. Une fois qu'on a C1, C2, C3, voici la réponse à la première question. Deuxième question, on demande ici de trouver les taux. Les taux, je vais mettre ça en colonne. Les taux, je dis deuxième question. Les taux de relation. Les taux aussi sont en progression géométrique et ils ont une somme T1 plus TD plus T3 égale à 24,4%. Or, T1 égale à T1, TD égale à T1Q, T3 égale à T1Q au carré. Attention, les Q là, il faut les distinguer de ces Q qu'on a trouvé ici. Parce que les taux ont leur raison, les C aussi ont leur raison. Donc on ne doit pas mélanger les deux cas. Alors, je vais remplacer T1 plus T1Q plus T1Q au carré égale à 24,4%. On regarde bien, T1 c'est T1, TD c'est T1Q, ok, T3 ça fait T1Q au carré, T1Q au carré. Mais je dis toujours, les Q là sont différents des Q qui sont là. Donc ici je mets T1 en facteur, j'aurai T1 facteur de 1 plus Q prime plus Q prime au carré égale à 24,4%. J'aurai quoi? T1 égale à 24,4% sur 1 plus Q prime au carré. Alors voici mon T1. On forme son expression, mais on n'a pas
le T1 n'a pas aussi l'équipe prime. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a utilisé les informations qui sont là, mais il y a une information en bas. Les intérêts sont dans un rapport de 100 sur 96. Donc, on sait que la formule générale de I me fait le capital fois le taux fois la durée sur 36 000 si c'est un jour, 1200 si c'est un mois, 100 si c'est une année. Alors, je vais remplacer. J'aurai quoi? I1 sur I2 me fait C1, T1, N1 sur 36 000 sur CD, TD, N2 sur aussi 36 000. Ok? Bon, quelqu'un qui voit clair peut voir que les 36 000 vont se simplifier. Ok? Ça fait 100 sur 96. Donc les 36 000 vont se simplifier parce que on a une fraction. Donc quand on veut multiplier deux fractions, la première fraction va être multipliée par l'inverse de la deuxième. Donc on va avoir quoi? C1, T1, N1. Les N sont les mêmes, ok? Je dois même les dire quelque part que N1 est égal à N2 qui fait les 72 000 donnés dans 72 jours, ok? 72 jours donnés dans l'exercice. Donc, N fait 72 jours, mais moi je vais regarder ça N comme ça. Je fais N tout simplement. C'est important. Donc, CD, N égale à 100 sur 96. Les N là vont se simplifier. On sait aussi que C1, T1 là, C1, T1 c'est quoi? Bon, il va aller doucement. CD c'est quoi? C'est C1, Q. Faut bien écrire. C1, Q. Ça c'est notre C2 qui fait C1Q. Fois TD c'est quoi? TD c'est quoi? C'est T1 Q'. TD c'est T1 Q'. CD c'est C1Q. Donc C1 vont partir. Les T1 aussi vont partir. 100 sur 96. Il va rester quoi? En haut, il va rester simplement 1. Tout le monde est parti. Les C sont partis. Les T sont partis. Qui et qui prime? Or, Q c'est combien? Q c'est 1,5. 1,5 de Q prime égale à 100 sur 96. On fait produit moyen et la produit extrême. On va avoir 100 fois ce qui est là, ça fait 120 Q' est égal à 96. Quand on tire Q', on aura impli que Q' est égal à 96 sur 120. Et ça, quand on calcule, on va avoir à peu près 0,8. Donc ça fait 0,8. Utilisez la pratique pour vérifier. 0,8. Donc on a Q'. Quand on a Q', on peut avoir maintenant notre T1. T1 va être égal à 24,4. Les pourcentages, je les mets ici parce que j'ai besoin de ça. Les taux, c'est en pourcentage, ok? 1 plus 0,8 plus 0,8 au carré. Quand on calcule T1, on met sa valeur ici. Et quand on calcule, on va avoir à peu près 10%. 10%. T2 maintenant, ça fait quoi? Ça fait T1 Q'. Qui fait quoi? Je vais faire un abus. Je vais écrire sur la même ligne, ok? Mais revenez à la ligne une fois que vous avez écrit T2 égale à T1 Q'. Ok, T1 c'est quoi?
T1 c'est 10%, donc 10% de Q'. Q' c'est 0,8. Donc je mets le pourcentage là qui est là derrière. Et quand on calcule, on va avoir 8%. Donc TD est égal à 8%. Et enfin, T3, quand on les calcule, T3 est égal à soit T2 fois Q' ou bien T1 fois Q' au carré. Bon, chacun est libre de prendre, les deux donnent la même chose. Donc T1 Q' au carré, donc T3 est égal à T1 c'est 10% fois Q' 0,8 au carré. Le pourcentage je le mets juste ici. Et ça, quand on les calcule, on va avoir à peu près 6,4%. 6,4%. Donc notre T3 est égal à 6,4%. Et on encadre. Voici la deuxième question. Une fois trouvé la deuxième question, on va maintenant nous intéresser à la troisième question où on dit le taux moyen auquel le capital a-t-il été placé. Le taux moyen, rappelons de la formule 3, le taux moyen de placement, je vais écrire la formule ici, taux moyen de placement, là c'est une somme, ça fait la somme de I allant de 1 à N, de CI, TI, NI, sur la somme de I allant de 1, I allant de 1 à N, de CI, NI. Voilà, donc le taux moyen de placement, ici nous avons simplement 3C. Donc ça fait C1, T1, N1 plus CD, TD, N2 plus C3, T3, N3 sur C1, N1 plus C2, N2 plus C3, N3. Donc le taux moyen de placement est égal à tout simplement, pour remplacer les C par leur valeur, et on va avoir à peu près 7,92 quand on remplace les C, les N, 7,92% une fois calculé. On remplace les N, c'est la même chose. Les C, il faut les remplacer. On va trouver les C. Donc c'est juste calculateur en fait. C'est tout pour cet exercice concernant les bonus. À la prochaine. Ciao.